Guilherme Kifoussia, bonjour. Vous êtes le porte-parole du FROCAD. Vous aviez annoncé un programme hebdomadaire partant du 30 octobre au 7 novembre. Non, on n'a pas fait cette annonce. Ah, donc ce programme qui a été signé par Monsieur Kalakala, en fait, n'a pas de valeur. Allez-y. Il ne faut pas que votre source d'information sur la toile. C'est un programme qui est signé par Monsieur Kalakala, porte-parole de l'IDC. Non, je n'en réponds pas. D'accord. Appelez M. Kalakala, vous lui posez la question. Ok, donc ça n'engage, c'est écrit programme IDC FROCAD, ça n'engage pas le FROCAD. Le porte-parole du FROCAD IDC, c'est M. Guilherme Kifoussia, c'est-à-dire votre humble serviteur en ce moment. Ok, Monsieur Kifoussia, alors on va parler du FROCAD. Donc il y avait une journée ville morte annoncée aujourd'hui. Vous nous disiez tout à l'heure qu'elle a été délocalisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avant que vous nous donniez les autres informations concernant le FROCAD? Justement, je vous ai dit qu'il y avait une sorte d'imbroglio dans notre communication, dû au fait qu'il y a des gens qui ont mis sur la toile, qui n'est pas notre moyen d'expression officiel, des informations dans lesquelles nous n'avons aucune responsabilité. Donc, et ça a brouillé, ça a eu le don de brouiller dans les messages en direction de nos militants. Donc, pour recadrer tout cela, nous avons demandé à nos militants qui étaient informés de cette situation de prendre les dispositions utiles imposées à eux, mais ce n'était pas officiel. C'est la seule façon que nous avions pour mettre un terme à cette pollution. C'est une véritable pollution. Voilà. D'accord, donc pour la journée d'aujourd'hui, concrètement? Concrètement, rien. Donc elle a été ajournée alors, ou annulée? C'est pas journée ni annulée. C'était une fausse annonce qui n'est pas officielle. Je vous répète, M. Kalakala, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas le porte-parole du FROCAD IDC. Donc si votre source d'information, c'est le papier qui circule sur la toile, il faudrait qu'à l'avenir vous informiez comme vous le faites maintenant auprès du porte-parole ou du service. Voilà, monsieur. C'est ce que je voulais faire vos commentaires. Monsieur Kifoussia, quel est le programme finalement pour le FROCAD dans les jours qui viennent? Vous le saurez en temps utile, nous sommes en train d'y travailler. Il y en aura, ne vous inquiétez pas. D'accord. Avez-vous des nouvelles de vos collègues, notamment monsieur Kolela et monsieur Okombi? Oui, on a des nouvelles, ceux qui sont toujours aux mains du dictateur, consignés à domicile sans raison. Si on peut appeler ça nouvelle. Hein. Vous avez organisé une journée de recueillement pour les morts de Brazzaville et Pointe-Noire. Nous avons pu voir un bilan qui n'est sans doute pas exhaustif concernant la situation de Brazzaville. Avez-vous des informations par rapport à Pointe-Noire? À Pointe-Noire, il y a plus de morts à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. À Pointe-Noire, il y a 16 morts annoncés. Nous sommes en train de recouper toutes les informations pour sortir, dès qu'on pourra, un livre blanc sur toutes ces exactions qui ont été commises entre les morts, les décédés, les blessés par balles, les disparus, les séquestrés. C'est un inventaire que nous sommes en train de constituer, nous ne l'avons pas encore fait. Dès que ce sera disponible, nous le mettrons à la disposition du public. Est-ce que pour établir cet inventaire, vous êtes aidé par les services de l'État, notamment les hôpitaux ou encore les morgues? Oui, les hôpitaux, il y a des hôpitaux qui se refusent. L'hôpital militaire, par exemple, l'hôpital de Loisy à Pointe-Noire, il y a 2 hôpitaux qui sont, j'allais dire, des établissements qui dépendent directement du ministère de la Défense et du fils de Sassou, qui excellent dans des soins, semble-t-il, personnels, financés par les détournements pétroliers. Ces 2 hôpitaux se refusent à nous communiquer les résultats réels des blessés ou des morts. En revanche, il y a d'autres hôpitaux où on a l'intégralité des dégâts de 0 sens.
Au niveau des services mortuaires, est-ce que vous avez aussi facilité pour accéder? Parce que certaines informations ont circulé comme quoi il y a eu des corps qui ont disparu ou encore des interventions qui interdisaient à certaines familles d'accéder à leurs défunts. Vous savez que les morts appartiennent aux familles, d'abord. Et donc les services mortuaires n'ouvrent pas leurs portes au public. Vous en conviendrez. Donc il n'y a que les familles qui peuvent nous donner des informations. Or, les familles sont dans un doute entre savoir si leur élément est simplement détenu dans un lieu secret, savoir s'il est mort. Vous savez qu'on est au point de vue de l'état civil, on est réputé mort que quand on a découvert le corps. Vous savez, sinon on est disparu. Donc la nuance est très forte. Hein, il y a des disparus qu'on ne retrouve pas évidemment. Et il y a des gens qui sont décédés parce qu'on a trouvé leur corps. Et cet inventaire est d'abord fait par les familles, avec lesquelles nous sommes en relation ou qui se mettent en rapport avec nous. Si elles estiment que leurs disparus dépendent de notre situation. Alors nous avons connu nos morts, il y en a qui sont morts de paludisme, non? Bon, nous les comptabilisons pas. Merci Guy Remekumfusia.